Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct depuis le port de Fécamp en Normandie. Voilà, je suis devant le magasin U-Ship, bien positionné sur ce port de Fécamp. Ce magasin U-Ship, c'est le seul ship de Fécamp. Ce que je vous propose, c'est de visiter ce magasin avec l'un de ses deux associés, Ludovic Maurice, pour une visite qui vous est réservée, chers amis. Bonjour Ludovic. Bonjour Nicolas. Alors Ludovic, tu es un des deux associés de MG Nautique. C'est une concession de bateaux et c'est surtout le magasin U-Ship qui est sur le port de Fécamp. Magasin que tu as repris il y a 3 ans, c'est ça, hein? En 2021, exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va visiter ce magasin. Bienvenue chez nous. Il fait beau dehors. Le port grouille d'activité. On a profité de la pause entre midi et 2 pour être un peu tranquille parce que sinon, c'est compliqué. Alors, présente-nous tout d'abord rapidement ta concession et ensuite, on verra tout au fond, on va rentrer dans le magasin. Eh bien, là, nous sommes dans le hall d'exposition. Effectivement, vous pouvez voir les bateaux qu'on a en stock à la vente, puisqu'on représente les marques Bombard, Octo, et également les Narval et des marques un peu plus lointaines européennes. En termes de moteur, toi, tu as 2 panneaux. On a 2 cartes. On a la chance et le bonheur d'avoir 2 cartes. Donc, on est et Suzuki et Yamaha historiquement ici. Et on est fiers d'avoir un showroom avec des moteurs en stock. Ah, ça, c'est bien parce que ce n'est pas toujours le cas. Tu as aussi un atelier, on ne va pas aller dedans, mais il est sur le côté. On peut le voir en passant sur le côté. Effectivement, on a un atelier où on est un petit peu bridé par la place, d'où les prises de rendez-vous qu'on essaye d'honorer toujours de façon à faciliter les changements et puis à pouvoir rentrer et sortir les bateaux facilement. C'est vraiment notre contrainte ici. Alors, on va maintenant découvrir le magasin. Avant de nous parler de ton magasin d'accastillage, quel est le plan d'eau de Fécamp et quelle est la clientèle et comment est-ce qu'on navigue à Fécamp? Parce qu'en fait, la façon de naviguer, ça influence directement ce que tu as dans le magasin. Bien sûr, à Fécamp, c'est vraiment historiquement, de toute façon, un port de pêche. Ah, oui. Donc, les bateaux, on a une clientèle avec bateaux à moteur principalement, que ce soit hors-bord ou inboard. Et on a aussi quelques clients voiliers qui font quelques régates dans le coin ou qui vont même faire un peu de transmanche pour aller en Angleterre. Et la clientèle ici pêche ou va vers Étretat ou pêche en local du lieu, va pêcher également de la sole, va pêcher du bulot, d'un des casiers à bulot, va faire du bar beaucoup en bord de plage ou sur le long des côtes. Donc ça, c'est de la pêche en mer? Oui. Sur épave aussi, parce que et beaucoup, en Normandie… Oui, parce qu'a priori, il s'est passé quelques petites choses il y a une cinquantaine d'années, donc effectivement, on pêche aussi sur épave. Mais on peut aussi en bateau pêcher pas trop loin de la plage? Oui, parce qu'on a la chance d'avoir des eaux qui descendent quand même assez vite. Donc, même si c'est peu profond, la Manche n'est pas très profonde, mais on peut pêcher en bord de côte, beaucoup du bar souvent. Du bar? Oui. Ah bah, il n'y a pas besoin d'aller loin alors. Faut pas le dire. Il y a les haltons aussi qui revient, je crois, en Manche. Il y en a quelques clients effectivement qui ont des bagues pour pouvoir aller pêcher le thon. Ça commence à arriver, ça remonte gentiment. Tu as aussi une clientèle d'escaliers. On a des escalants, beaucoup de gens qui viennent de Belgique ou de Hollande et qui descendent tranquillement, qui s'arrêtent à Fécamp. Certains reviennent parce qu'ils savent qu'on les a dépannés l'année dernière et étaient satisfaits de nos travaux. Mais on a quelques escalants effectivement qui trouvent leur bonheur à Fécamp. Et vous parlez anglais alors? Souvent. On n'a pas le choix. Pas de choix, parce que tout à l'heure, il y a des clients anglais. Donc, Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il y a une chose qui est étonnante, c'est que tu es le seul magasin d'accastillage un peu complet, spécialiste sur le port de Fécamp. Effectivement, on a la chance d'être situé sur le port de Fécamp même, avec une visibilité importante. Donc du coup, on se doit, par respect pour les clients, d'avoir un magasin qui est fourni, chargé, et auxquels ils n'ont pas besoin spécialement de passer de commande, où ils peuvent repartir avec leurs articles, que ce soit, et on va faire le tour, que ce soit du inboard, du hors-bord, un petit peu de pêche, malgré qu'on a un confrère qui le fasse très bien, du produit nettoyant, de l'entretien, de l'accastillage et un peu de cordage. Ça, quand vous avez repris la concession et le magasin il y a 3 ans, c'était indispensable. Toi, tu voulais avoir du stock. Parce que quand on rentre, effectivement, c'est plein. Oui. Et c'était quoi la stratégie derrière de se dire on veut de la référence, on veut des produits en On veut aujourd'hui concurrencer tout simplement le fait que les gens achètent sur Internet, sont livrés 72 heures après. Les gens viennent ici pour le conseil et en plus repartent avec leurs produits.
Donc en fait, là, c'est pas du 72 heures. Ici, c'est du tout de suite. Ici, c'est du tout de suite maintenant. Donc en fait, c'est ça la différence par rapport à Internet. C'est quand on vient chez Uship Fécamp, on repart avec le produit. Dans 99% des cas. Alors, on le visite, ce magasin? Allez, on y va. On va avoir en tout cas, ici. il est très clair. Il est très clair, il est bien positionné. C'est gentil. Et il y a un vrai effet de volume. Là. Bah, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup la place de passer la main entre deux articles chez nous. C'est vrai qu'on est limité par la place, donc on ne peut pas faire beaucoup plus que ce qu'on fait, mais on a quand même pas mal de pôles. Là, on va avoir tout le pôle librairie qui va déboucher sur la sécurité, la quincaillerie et le petit accastillage, en passant ici par tout le rayon inboard. Par la suite logique, qui dit inboard dit hors-bord, donc on finit la partie anode. Et après, on va avoir la partie hors-bord. Donc la concession Suzuki, la concession Yamaha ici, la partie remorque pour les hors-bord. Un petit peu de casquette parce que Yamaha fournit quand même beaucoup de vêtements. Les gens aiment bien les vêtements Yamaha. La partie huile hors-bord. Et après, tout ce qui va se passer sur le confort à bord et la pêche. Alors la pêche, c'est important. La pêche, c'est important. Bien que tu ne sois pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste, mais on s'y intéresse et on aime ça. Mais en toute bonne confrérie avec nos confrères qui sont un petit peu plus loin sur le quai, qui le font excellemment bien. D'accord, donc toi tu es du dépannage. Nous on fait du dépannage, il est hors de question de se faire concurrence, on n'est que deux sur le port. Donc on s'entend bien, il n'y a pas de malaise entre nous, on a un petit peu de pêche, il a quelques feux à main et ça se passe très très bien. Là tu as tout ce qui est gaz. On a le gaz, oui, parce que ça c'est surtout pour les escalants par exemple. Les escalants sont contents de savoir qu'ils peuvent trouver du gaz chez nous, ils sont contents de savoir qu'ils peuvent trouver des savons écologiques, des savons à l'eau de mer. Peuvent trouver un petit peu de vaisselle en dépannage. Et après, une nouvelle gamme, hein, oui, on a rentré. Ça, c'est grâce à la fusion Interdist et Uship où on a développé effectivement la gamme Ray Plaza chez nous et aussi les kayakistes, puisqu'il y a beaucoup de kayakistes qui vont sur les petites plages. Mais ça va aussi pour les semi-rigides ou les hors-bord. En fait, ça permet de fixer plein de types d'accessoires. Ça vous permet d'avoir des supports effectivement qui restent fixes sur le bateau et de pouvoir mettre plein de petits accessoires, n'importe quel parti, un GPS par là. Le GPS, je le mets sur mon deuxième bateau ou sur mon kayak et je module comme ça. Et effectivement, pour un port de pêche, on a également toute la gamme de porte-cannes. Des belles pièces. Belles pièces fabriquées en France, qui sont fabriquées chez Inox du Bocage. D'accord. C'est du produit purement français. Et la gamme de gilets Baltic Uship. Magnifique. Et puis là, on passe sur… On passe sur tout l'entretien. Peinture, anti-fouling et entretien. Anti-fouling, entretien, réparation, préparation des coques, nettoyage, toute la gamme Nauticlean. La gamme Starbright au complet et les parties vernis ici. C'est vrai qu'en fait, il y a de tout. Ce qui est étonnant aussi, c'est que là, on le voit, tu as un pôle électronique qui est complet. On a un pôle électronique. C'est de plus en plus rare quand même dans les magasins. Ils n'ont pas de stock. Eh ben nous, on en a. Venez chez nous. Voilà. On a un pôle électronique qui est très très basé effectivement ici, ou navigation pêche avec du Garmin, ou typé pêche pure avec du Humminbird. Donc là, vous avez des sondes de pêche exceptionnelles. Un petit pôle également loisir, on va dire, avec du moteur électrique, avec de la bouée tractée, avec des petits appareils pour aller faire de la nage sous l'eau, Sublou et Tini. Alors, moteur électrique, toi, c'est une activité que tu développes énormément, c'est les moteurs électriques, notamment pour la pêche. En fait, c'est le troisième moteur électrique qu'on vend, qui est là en expo le temps qu'on l'a le monter sur un client, avec une batterie française fabriquée dans le sud de la France. Ça, c'est bien ça. Un SAV français avec une réponse. Toulouse, hein. Ça vient de Toulouse, effectivement. Et ça, c'est une association entre deux Français, Navicom et BSR, effectivement. Donc, l'intérêt aujourd'hui d'aller chercher du moteur électrique, c'est d'avoir une encre virtuelle, de ne pas forcément aller jeter son encre au fond de la mer, de ne pas aller détruire les fonds marins et de rester précisément ou sur son épave. En silence. En silence. Et avec de l'autonomie, parce que c'est quoi la capacité de cette Ça, c'est une 24 volts 100 ampères. Effectivement, vous faites largement votre journée en mer sans avoir de retour, sans avoir à recharger votre batterie. Énorme. Et puis ensuite, on la prend dans sa petite valise. Après, elle est portable, transportable, on la prend avec soi, on la branche sur son petit chargeur, on la maintient chargée, comme toute batterie lithium, c'est le petit conseil. On la maintient chargée et après, vous repartez à votre sortie pêche. On poursuit notre visite. On poursuit notre visite. Alors, on a ici effectivement la partie électronique, électricité. D'accord. Et le son, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, même en Normandie, on met du son sur les bateaux. Tous nos bateaux sont équipés d'Autoradio. Pourquoi on n'en mettrait pas en Normandie ? Pourquoi on n'en mettrait pas ? Il fait beau, la preuve, dehors. Il fait super beau. Et l'avantage chez nous, c'est qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Exactement. Et on a le rayon c'est beau, ça. Haut à bord. D'accord. Et la partie
la partie manie, poulie pour nos amis voileux. Derrière, on a tout ce qui est bout et cordage. Bout et cordage, les parabattages de stocker et mis en exposition parce qu'on est bridé par la place. Ouais. Donc effectivement, même les petits penons voiles, on les a chez nous. On en vend de temps en temps. Les petites trappes, tout ce qui peut normalement être utile. Alors, tu as aussi une clientèle dont on n'a pas parlé, c'est les parcs éoliens et les professionnels. On a effectivement développé cette clientèle pro, on a eu suite à la demande, on sait leur répondre sous 24-48 heures avec du matériel pour aller sur le parc éolien offshore. Donc ça va forcément être tout surdimensionné, c'est de la grosse chaîne, c'est du gros guindeau d'eau, ça va être du gros boot, c'est de la bouée couronne Solas qu'on a en stock en permanence. Ça va être du gilet professionnel effectivement qu'on a un petit peu en stock pour dépanner les salariés sur les bateaux. On sait répondre à la demande des professionnels du coin pour le parc éolien offshore. C'est indispensable ça, parce que c'est une primordial. grosse activité. Hein. C'est une grosse activité et au prix des bateaux à la journée, on ne peut pas se permettre de les bloquer. Donc on fait le maximum pour essayer de les servir. Ça c'est le service. C'est le service USHIP. C'est un petit peu la même démarche que pour les plaisanciers en fait. Finalement, ils viennent, ils doivent avoir le produit. Ils doivent avoir leur produit. Alors tous les deux associés là, vous avez repris le magasin, la concession il y a 3 ans. En 2021, oui. 2021 alors. Eh ben, on est Quid content. 3 ans plus tard. Eh ben, on attaque la 3e saison, encore plus heureux qu'en arrivant à la première, toujours plus content, on développe, les clients sont là, reviennent, c'est notre objectif premier. Faire venir le client une fois, c'est très facile, qu'ils reviennent, c'est encore plus dur. Donc on est satisfait, les gens sont a priori satisfaits de nous puisqu'ils reviennent, donc on veut continuer dans ce développement et puis pourquoi pas continuer sur développer d'autres services, la conciergerie ou autre. Voilà, conciergerie, location de bateau. Et location de bateau, Liberty Pass. L'objet d'un autre reportage. Donc la location de bateau. Effectivement, on a ouvert une base qu'il n'y avait pas avant. Ouais. On est les seuls loueurs professionnels de bateaux sur Fécamp. Donc on développe du bateau école, c'est-à-dire que n'importe qui ne connaît pas le milieu du nautisme, quand il ouvre la porte du magasin, il a tout un panel de choix et d'activités possibles, du permis bateau, la location de bateau, et après le magasin, l'entretien, la réparation. Il passe le permis, il en loue un, et après il t'en achète un. Et oui, c'est déjà il le arrivé. fait entretenir en atelier, et ensuite il vient l'accessoriser. Il a une adresse. Voilà. Il a une adresse à référent. Sur le port de Fécamp. Sur le conseil, exactement. En tout cas, j'ai été content de te rencontrer, de Merci visiter ton beaucoup. magasin, parce que ça fait un petit moment qu'on se suit. On s'était rencontrés à Paris. Oui. Et je t'avais dit, je viendrai te voir à Fécamp. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic. Merci, Nicolas.